Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous. Comme je vous aime bien, j'ai envie de vous faire gagner du temps et de l'argent, donc je vous propose 10 ans de thérapie en 20 minutes à peu près. Ces derniers temps, et comme chaque fin d'année d'ailleurs, l'heure est un petit peu au bilan, aux réflexions, aux leçons apprises, et en voici quelques-unes. Ne me remerciez pas, ça vous fera économiser pas mal de temps et pas mal d'argent. De plus, je sais que vous adorez ces épisodes un petit peu fouillis, où toutes les réflexions n'ont aucun rapport les unes avec les autres, ou presque, enfin ça c'est ce que vous croyez. Donc c'est parti pour un nouvel épisode un petit peu décousu. Comprenez que parfois, c'est une bénédiction de ne pas comprendre le comportement d'autrui. C'est une force, carrément, de ne pas comprendre pourquoi certains agissent de telle manière ou vous font des coups vaches. Vous pourriez passer votre journée à vous demander ce que vous avez fait de mal, à vous demander mais pourquoi il ou elle m'a menti, ou pourquoi il ou elle m'a trahi, ou pourquoi ils agissent derrière mon dos, ou encore pourquoi ils m'excluent, ou pourquoi il ou elle me traite mal, ou comme un moins que rien. Pourquoi il me manque de respect. Posez-vous la question, mais laissez-moi vous faire gagner du temps. À la fin de la journée, les amis, vous serez incapables de comprendre pourquoi. Donc, épargnez-vous ce remue-ménage. Vous ne comprendrez jamais parce que vous, ma team, vous ne feriez jamais ça à qui que ce soit. Vous n'êtes pas comme ça, et c'est tant mieux. Vous ne traiteriez pas les gens comme ça, et ça montre votre caractère, votre bonté, votre bon cœur. Ce que les gens font, c'est un reflet d'eux-mêmes, pas de vous. Vous ne comprendrez jamais les dingueries qui peuvent se passer autour de vous parce que vous ne pouvez pas le concevoir. Et ça, mes chers, c'est une bénédiction. Donc, conservez votre énergie pour autre chose, pas pour essayer de comprendre pourquoi les gens agissent comme ci ou comme ça à votre égard ou à l'égard d'autres gens. Vous ne pouvez pas aborder la vie en partant du principe que tout le monde a le même cœur que vous. Quand quelqu'un vous trahit ou vous fait quelque chose que vous avez mentionné qui vous ferait beaucoup de mal ou qui vous blesserait, arrêtez de vous demander « mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Vous n'avez rien fait de mal, c'est pas vous, c'est leur manque d'intégrité. Il y a tellement de paix dans le fait de choisir la paix. Pas la peine de commencer à se dire « il a mal agi donc je vais mal agir ». Non, 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 my friends, on n'a pas besoin de se venger. On ne change pas sa nature face à quelqu'un de malheureux. Next. Avez-vous déjà essayé d'aider quelqu'un et réalisé qu'il ou elle aime ses problèmes ? Certains trouvent un problème pour chaque solution. Big time. C'est une des grandes réalisations que j'ai eues cette année avec un camarade. Genre, vous leur trouvez des solutions, des conseils, des étapes par étapes pour se sortir du problème, pour s'en sortir, et ils disent « ok » mais ne font rien. Ce qui revient à dire finalement « non, finalement je préfère juste souffrir, je veux juste pas de solution, j'avais juste envie d'en parler ». Vous allez vous égosiller et dire « non, mais bloque cette personne qui te manque de respect ». Et la personne va vous répondre « oui, mais si elle veut me parler ». Donc vous allez peut-être répondre « bah en fait t'as déjà eu ta closure » ou alors il t'a manqué de respect. Et l'autre en face, s'il ne fait rien, c'est qu'en fait, cette personne pense « non, j'ai envie de m'en plaindre chaque jour et je n'ai pas envie de changer ». Non ? Ils ne veulent pas de solution. Il y a des gens qui aiment leurs problèmes, qui sont accros à leurs problèmes et qui trouvent une raison d'être dans les problèmes. Et quand on leur donne des solutions qui nous paraissent crystal clear et qu'ils ne les mettent pas en application, c'est que clairement, ils n'ont pas envie de s'en sortir. Quand on a vraiment un problème, si on a vraiment envie de s'en sortir, au moins on tente des choses, non ? Troisième point, on ne veut pas dans sa vie des gens qui nous font nous questionner sur si on est amis ou pas. Pas besoin d'amis qui nous font nous sentir plus seuls avec eux dans les parages que sans eux. Et ça inclut ceux qui gossipent sur nous, ceux qui n'applaudissent pas quand on gagne, ceux qui ne nous invitent pas dans des événements, ou ceux qui ne prennent jamais de nouvelles, ou quand ils vont mal, ils disparaissent de la circulation. Élevez vos standards, bon sang! Pourquoi est-ce qu'on normalise le bare minimum? Je vous le demande. Est-ce que vous donnez, vous, le bare minimum aux gens qui comptent pour vous? Si oui, bougez-vous maintenant parce que s'ils comptent pour vous, c'est qu'ils se sont des gens bien. J'espère, sinon on doit tout reprendre depuis le début. Et les gens bien méritent qu'on les encourage parce que ça court pas les rues, figurez-vous. Donc, stop de trouver ça cool. Oh, il m'a fait un cadeau pour mon anniversaire. Mais my God, c'est ça tes standards? Non mais level up enfin! Appelle pour aucune raison, amène un cookie juste parce que tu passes par là, offre un livre à ton enfant, 70 centimes chez McDo, les petits potes. Sans aucune raison. Fais livrer des fleurs, propose un repas homemade chez toi juste pour célébrer votre amitié, écris une lettre random, un mail good vibes à cet ami de longue date. Vraiment, réveillez-vous, on est endormis dans nos vies là, à subir la routine, à juste aller boire un verre
au même bar pour débriefer de la même vie. Je sais pas si je suis la seule à trouver ça fados, mais moi, mes amis, je les chéris et ils me chérissent, sinon c'est pas mes amis. Petit tips entre nous, ça reste entre vous, les 2 millions que vous êtes sur ce podcast et moi. Si vous faites ça, vous allez stand out. Vous allez être différent et dans le bon sens. Vous allez vraiment dénoter par rapport à l'immense majorité des gens qui ne font rien. Et attention, là, on ne parle pas d'argent, ne commencez même pas. Si vous avez pensé une seule seconde, ouais, mais moi j'ai pas d'argent, vous allez me faire le plaisir de vous offrir le money magnet dans les notes du podcast parce que je veux rien savoir. C'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire d'attention. Donc, parfois, certains ne nous traitent pas super bien. Et parfois, on essaie de faire entendre raison à des gens, mais ils ne voient pas le mal dans leurs actions parce qu'ils ne s'entourent que de gens qui normalisent leur comportement. Parce que clairement, ceux qui ne le normalisent pas, ils restent pas. Donc, si vous trouvez que quelqu'un n'est pas un ami fiable avec vous, il ne l'est ou ne l'a probablement pas été avec d'autres. Ces amis qui restent partagent soit les mêmes valeurs de l'amitié, plus flexibles que les vôtres, ou alors peut-être qu'ils souffrent et qu'ils normalisent des comportements insécures. Mais en tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est clairement des gens qui nous font savoir et qui nous font sentir qu'on est vraiment des amis. Autre, si quelqu'un vous exclut, c'est soit qu'il ou elle est jalouse ou insécure ou les deux. Quand j'étais jeune, je me sentais trop mal quand on m'excluait, quand on me rejetait ou quand on m'invitait pas. Je me rappelle, ma voisine se baignait parfois avec une amie en commun et ça me faisait mal au cœur. C'est un sentiment fort désagréable, le rejet, qu'on a d'ailleurs tous expérimenté plus jeunes, comme par exemple, vous savez, ceux qu'on ne choisissait pas dans une équipe de sport, ou bien qu'on était appelé en dernier, ou encore quand on n'était pas invité à la boum de Joris ou à l'anniversaire de Gwenaël. Ça, c'était quand on était enfant. Et peut-être que maintenant, adulte, pour certains, cette blessure peut se réactiver quand un soi-disant ami vous exclut ou ne vous convie pas à un événement. Ça puise certainement sa source dans l'enfance, mais en tant qu'adulte aujourd'hui, on choisit quand même consciemment ses amis, pas comme quand c'est les parents qui invitent ou quand on doit choisir les gens de sa classe qu'on va inviter ou l'équipe de foot, etc. Nous, adultes, on choisit. On choisit normalement des gens qui nous choisissent. Donc, des amis qui t'excluent on purpose, pour moi, de nos jours, c'est que ces gens sont certainement menacés d'une manière ou d'une autre par vous, jaloux ou que sais-je, mais en tout cas pas à 100% happy avec eux-mêmes. Donc en gros, c'est clairement pas quelqu'un auprès de qui vous voulez être. Si on vous exclut on purpose d'un groupe d'amis, est-ce que c'est vraiment vos amis? La question se pose. Autre point, les gens blessés blessent. Vous connaissez l'adage, on en parle souvent par ici. La plupart des gens qu'on juge méchants, entre guillemets, sont en fait juste blessés. Mais, cette fois, mettons la lumière sur le fait que tous les gens blessés ne blessent pas, et certains, au contraire, passeront leur vie à faire en sorte que personne ne ressente ou ne vive ce qu'ils ont vécu. Certains cassent des cercles. Certains utilisent leur mal et le tournent en mission de vie. Certaines personnes blessées guérissent les autres aussi. Donc je pense qu'il ne faut pas forcément diaboliser le fait d'avoir vécu l'enfer. Encore autre réflexion, si vous vous dites que vous êtes en retard dans la vie sur n'importe quel domaine, peut-être que vous avez eu besoin de traverser des choses que certains de votre âge ne peuvent même pas imaginer, donc vous vous en sortez bien. Pour tous ceux qui, comme moi, ont traversé un enfer, vous êtes là quand même. On est là, on est debout, on essaie de faire de notre mieux, alors que certains, leur vie ont été un long fleuve tranquille et ils ne font rien du tout. Mais nous, on a ouvert nos cœurs parce que oui, quand on traverse un enfer, on ouvre son cœur, on lâche son ego et on se connecte toujours plus aux autres autour de nous. On les sent plus. Donc je pense vraiment que si vous avez traversé des tempêtes, vous allez en ressortir forcément plus fort et plus sage, moins rigide et plus connecté. Autre réflexion que je voulais vous amener, c'est que quand vous avez les mains gelées, l'eau froide a l'air chaude. Deep celle-là. Laissez-moi vous expliquer. Si demain vous êtes chez vous, vous n'avez absolument rien à manger, zéro, nada, votre frigo est complètement vide, il n'y a rien à manger, et que quelqu'un toque et vous propose une pizza qui a l'air super appétissante, chaude, etc. Vous allez dire « Ok, pas de problème, j'en veux bien ». Cette personne va vous dire « Non, mais en fait, je veux rentrer avec la pizza ». Bien sûr que vous allez le laisser rentrer parce que vous avez tellement faim que vous allez le laisser rentrer. Maintenant, si votre frigo est rempli, que vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut, limite un peu plus que d'habitude, et que quelqu'un toque à la porte et vous propose une pizza, vous allez certainement dire « Ok, why not ?» Mais si l'autre vous dit « Ouais, ok, mais par contre, je viens pour la manger », vous allez certainement dire « Ok, mais non, merci, j'ai pas faim à ce point ». Qu'est-ce que ça signifie, cette analogie? C'est que quand vous manquez de quelque chose, par exemple du self-love, par exemple de la discipline, on accepte un peu tout ce qui se pointe. Alors que, quand on a travaillé dur, quand on a assez de self-esteem, on va se dire « Ok, cette pizza que tu m'offres a l'air très sympa, mais en fait, tout le reste qui va avec, j'en ai pas envie, donc non merci. » Autrement dit, on fixe des limites. C'est-à-dire que quand t'es vide, quand t'as rien, quand t'es déjà au fond du seau, même une personne toxique peut te paraître réconfortante. Alors que quand t'as tout en toi, quand tu t'aimes, tu passes du temps avec toi-même, t'as confiance en toi, t'as construit des skills, t'as un corps solide et un mental propre, eh bien, tu n'acceptes pas tout ce qui rentre. Tu es sélectif. Je voulais vous partager aussi une citation de Tony Robbins qui est très intéressante à mon sens.
Le plus gros conflit auquel les humains font face, c'est de rester constants avec la façon dont ils ont décidé de s'identifier. Je développe, pas de panique. Ce besoin, c'est ce qui force les gens à rester coincés là où ils sont, où ils ont toujours été, parce qu'ils se sont définis d'une certaine façon et qu'on n'ose jamais bifurquer. On a peur d'être jugé, on a peur d'échouer, on a peur de réussir, whatever. Exemple, tu t'es identifié toi-même comme quelqu'un de carriériste, donc tu es dans une boîte et tu vas tout faire pour monter les échelons, alors qu'au fond de toi, t'as qu'une envie, c'est d'aller élever des chefs dans le Larzac, mais au fond. Mais tu te dis que c'est pas pour toi, tu te dis que les gens vont te juger, tu te dis que c'est pas du tout raccord avec la version de toi que t'as toujours incarnée. On s'autodéfinit de certaines façons et ensuite on n'arrive plus à se dépêtrer de l'identité dans laquelle on s'est soi-même plongé. On n'ose pas avorter un projet, on n'ose pas changer ses plans, on n'ose pas démissionner, on a peur d'être inconstant, alors que la vie elle-même l'est. Changement total. Un jour, j'ai passé un entretien, on m'a demandé un de mes plus beaux succès professionnels. J'ai dit que j'avais monté une marque de A à Z de maillots de bain menstruels et que j'avais beaucoup appris, mais le plus gros succès, c'est d'avoir su l'arrêter. J'ai su vaincre ce biais des coûts irrécupérables qui t'empêchent de t'arrêter parce que t'as déjà mis trop de ressources. J'ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de ressources et beaucoup de temps, mais je vais quand même arrêter maintenant. Justement, pour moi, ça, c'est une force de savoir avorter un projet s'il n'est plus aligné avec soi-même. C'est pas parce que vous avez fait quelque chose pendant longtemps que vous devez continuer. Autre réflexion qui m'a vraiment percutée ces derniers temps, les gens qui sont très marrants ont souvent grandi dans des circonstances dans lesquelles c'était absolument pas drôle. Ce sont des enfants qui ont tout fait pour, entre guillemets, sauver leurs parents déprimés ou leur entourage déprimé ou malheureux. On pense d'ailleurs à Chandler Bing, n'est-ce pas, pour ceux qui ont la ref. Les autres, je veux rien savoir, mettez pause immédiatement et filez m'écouter les 10 saisons illico presto de Friends. Donc les enfants viennent au monde par nature en cherchant à survivre. Qu'est-ce que je dois faire pour survivre? Et dans certaines familles, tu dois réussir académiquement. Dans d'autres, peut-être tu dois louper, oui, ça arrive, commencez pas. Il existe de rares parents très blessés qui ressentent l'envie inconsciente que leurs enfants échouent parce qu'ils ressentent de la jalousie. Ou alors ils les voient vivre une vie qu'ils auraient voulu vivre. Ils n'arrivent pas à gérer le fait que leur enfant soit plus heureux que ce qu'ils n'ont été. Pour eux, leur enfant doit louper. Bref, super fucked up, on pense à Black Swan, pour ceux qui ont la ref. Dans d'autres familles, on doit être complètement effacé pour survivre. Et la prochaine fois que vous identifiez quelqu'un qui fait sans arrêt des blagues, faites-lui un hug imaginaire parce que sûrement il a vécu des choses pas très drôles. Et yet, il fait ce qu'il peut pour vous faire passer un bon moment. Je vous assure, prenez autour de vous les gens qui sont toujours drôles ou qui sont toujours de bonne humeur ou qui essaient toujours de faire rire la galerie et vous m'en direz des nouvelles. Autre point, les émotions ne sont pas des problèmes, mais ce sont des signaux. La peur nous montre ce qui est vraiment important pour nous, ce qui compte vraiment. Par exemple, t'as peur de mourir? La vie compte pour toi. T'as peur d'échouer? Ça veut dire que ce projet te tient à cœur. La colère, elle te dit quelles sont les barrières qui ont été dépassées et ce pourquoi tu n'as pas assez step up. Généralement, on est énervé contre soi-même de pas avoir su mieux gérer une situation. L'anxiété, Laurita? L'anxiété, les amis, c'est un reminder que vous êtes bloqué dans le futur et c'est donc un reminder que vous devez revenir dans le présent. Exactement ce qu'on fait lors d'une crise d'angoisse, on te dit de respirer justement parce que ton esprit est paniqué à l'idée d'un futur scénario hypothétique. Le passé, les amis, c'est un chapitre de notre vie, mais ça ne définit pas toute notre histoire. Et ça, c'est hyper cool de le savoir. Pour certains, Dieu merci, d'ailleurs, si vous voyez ce que je veux dire. On apprend de son passé, mais on n'y vit pas. Il y en a qui sont bloqués dans le futur en permanence, crise d'angoisse, anxiété, si la famille. Mais d'autres, c'est pas mieux, bloqués dans le passé avec des « et si » et des « j'aurais dû », qui n'ont ni queue ni tête parce que breaking news, il n'y a pas eu de « et si » et vous auriez dû mais vous l'avez pas fait. Donc, vivre dans le passé est une excellente solution pour auto-saboter son présent. Mais pas nous, pas ici, ok? Autre réflexion, les barrières, les limites. À la base, quand on les fixe, on a l'impression de perdre les gens, alors qu'en fait, on arrête de se perdre soi-même. Prendre en maturité, c'est aussi peut-être réaliser que certains ne dépassent pas leur trauma et leurs mécanismes, et qu'ils trouvent toujours juste d'autres gens qui les tolèrent. C'est ce que je vous disais sur les standards tout à l'heure. C'est décider, c'est la dernière fois que cette personne va me faire me sentir comme ça et s'y tenir. Que ce soit la famille, les amis ou le partenaire. Fixer des limites, c'est hyper important parce que finalement, quand on dit non à quelqu'un, est-ce qu'on se dirait pas oui à soi-même? Nous, on a été biberonnés à « fais-moi plaisir »,« fais un bisou à la dame parce que c'est pas poli, tu vas lui faire de la peine ». Elle peut pas gérer ses émotions, la dame? Allez, bois un dernier verre, c'est mon anniversaire, mais ma présence devrait te suffire. Si je dis non à une tech paf, je me dis oui pour une bonne santé. Bref, vous avez compris que même si on a peur de perdre Jacqueline parce qu'on lui dit non, et peut-être qu'elle va se vexer, bitcher sur nous, nanana, nous en vouloir, c'est que c'est pas notre gens. C'est pas nos gens. Nos gens nous comprennent et les gens qu'on a envie d'avoir autour de soi, c'est des gens qui applaudissent ceux qui se disent oui. Perso, pas envie d'avoir des amis qui font des trucs pour me faire plaisir, s'ils ont pas envie de les faire, Montre-moi tes vraies couleurs et je déciderai si oui ou non tu es dans ma vibe. Mais en tout cas, team gens qui fixent des limites, n'en déplaise à Jean-Jacques. Autre réflexion, vous êtes une personne différente pour chaque personne que vous rencontrez.
Pour certains, vous parlez trop fort, pour d'autres, vous êtes peut-être trop silencieux, d'autres encore pensent que vous êtes bavard, certains vont se souvenir de vous pour votre gentillesse, d'autres peut-être pour les fois où vous avez décidé de partir, ou bien pour certains, vous êtes le méchant, pour d'autres, vous êtes le héros. Et pour beaucoup, vous êtes juste une pensée qui passe comme ça, un nom qu'ils ont connu jadis. Et je me dis qu'on n'existe pas vraiment comme une seule identité parce qu'en fait, il y a plein de versions de soi-même en fonction du prisme et du filtre que l'autre applique sur nous. Donc, on ne se connaîtra jamais vraiment comme les gens nous connaissent. Et c'est cool parce que ça permet d'évoluer, de faire des études un peu sociales sur les gens qui nous entourent pour mieux se comprendre soi-même. On peut se dire, tiens, c'est marrant, je renvoie ça à une personne comme ça alors qu'une personne plutôt comme ci m'adore. C'est plutôt intéressant. Quand quelqu'un vous déclenche, vous dérange, c'est souvent un miroir. Et ça montre les parties de vous qui n'ont pas été adressées. Et celles qu'il faut comprendre. Si quelqu'un te déclenche, tu vois où est-ce qu'il y a encore des trous, des failles, car les déclencheurs ne sont pas nos ennemis, un peu comme les émotions, mais ce sont des cartes internes. Suivez-les pour retrouver le chemin vers vous-même. Autre réflexion, quand les gens veulent vous voir gagner, ils vous aident à gagner. Voilà, c'est dit. Un ami qui veut vous voir gagner va vous coopter, va vous encourager si vous vous lancez dans un projet, va parler de vous dans une salle pleine d'opportunités, il vous donnera des astuces, il vous enverra des articles. Quand les gens vraiment, vous êtes important pour eux, quand ils en ont vraiment quelque chose à faire, ils le montrent. Il n'existe aucun monde dans lequel quelqu'un vous adore, quelqu'un vous kiffe, mais vous n'êtes pas au courant. Donc, au moindre doute, vous avez votre réponse, j'ai envie de vous dire. Je pense que mes vrais amis, aucun ne doute une seconde de si je veux les voir gagner ou pas. Je dis leur nom dans des salles pleines d'opportunités, je coopte mes amis au maximum, je leur offre des livres, je les invite à des sessions de sport, à des conférences, je leur recommande des podcasts, je leur envoie des petits cadeaux, des petites attentions, des mails, des lettres, etc. Je fais en sorte d'être disponible. Quand on care, l'autre le sait. Et entre vous et moi, seules les personnes pour qui vous êtes vraiment importantes vous entendent quand vous ne parlez pas. Ce sont ceux qui vous écoutent et qui vous voient et qui n'ont pas besoin de mots parce que vous êtes connected. En mettant un peu d'eau dans son vin quand on grandit, on peut aussi se dire que comment on peut juger quelqu'un et ses choix quand on ne sait pas quelles options il avait en face de lui. Dans l'épisode J'ai peur de vieillir, on aborde un peu ce sujet, justement, qui est que quand on est jeune, on est plein de principes, on est sûr de plein de choses et quand on vieillit, on comprend qu'on ne connaît pas les options qu'avaient les gens. Et dans options, j'entends aussi les outils, Les outils qu'avaient par exemple nos parents, ou des gens autour de nous qui ont fait des choix qu'on ne comprend pas, parce que parfois, c'est aussi de l'auto-sabotage, mais on ne sait rien de la vie des gens. Donc, on arrête d'insulter, de juger, de gossiper et d'en vouloir, parce que finalement, on ne connaît jamais l'entièreté de l'histoire. Et je terminerai par le fait d'arrêter de négocier avec la version la plus faible de vous-même. On décide d'un objectif et on fait en sorte que notre environnement suive. Pourquoi je dis ça ? Parce que souvent, on dit « Ah, j'aimerais ça » et finalement, on le fait pas. Donc, c'est soit je veux quelque chose et je fais tout ce que je peux pour l'obtenir, soit je ne dis pas que c'est ce que je veux. Ma psy m'a dit ça à un moment où je mangeais très mal. J'étais là à me plaindre du fait que je mangeais mal et que j'avais pris du poids, etc., que j'avais pas le temps de faire du sport, blablabla, on connaît. Et elle m'a dit cette phrase qui est restée. Elle m'a dit, au lieu de te plaindre, juste si tu veux vraiment quelque chose, change. Tu veux faire du sport le matin, prépare la veille. Une bouteille d'eau au frigo, tapis de yoga déjà prêt et les vêtements de sport à côté. Si c'est pas préparé, c'est que vous n'avez pas pris la décision. Elle me disait, prépare tes repas, arrête les Kinder, juste prépare tes protéines pour la semaine, ça doit être visible dans ton frigo, facile d'accès. Elle m'a aussi dit, si c'est chez toi, c'est dans ton corps. Ça, regardez donc vos placards, vous m'en direz des nouvelles. Si vous avez des plans pour avoir par exemple plus d'argent, arrêtez les newsletters qui veulent vous vendre des trucs, on arrête avec les applications de shopping, on s'offre le money magnet dans les notes parce que time saving and money saving, le but c'est de diminuer au max les frictions et tous les obstacles qui pourraient se trouver entre nous et notre objectif. On arrête d'écouter la version plus faible de nous-mêmes, celle qui a la flemme, celle qui est pas motivée, celle qui est bien dans son plaid et qui adore le sucre. Et pour conclure, j'ai envie de vous dire que tout ce que vous pensez qui allait vous faire couler était en fait en réalité en train de vous apprendre à nager. Big time. Parce qu'à la fin de la journée, plus on est plongé dans des situations, plus on a des facilités à s'en sortir. Et je vous rappelle qu'on n'est pas fort grâce à ces épreuves, mais on est fort malgré ces épreuves. Et ça, c'est bien plus puissant. J'espère que cet épisode vous aura proposé des axes de réflexion différentes. Parlez-en avec vos amis, débattez, mettez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.